Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter mon invité spécial. Il se nomme Guillaume Rosa. Il est le président de Laboratoire Nature et Laboratoire Nature ont des produits naturels, des produits québécois, dont Therapo Médic, Therapo Junior ainsi que la gamme Therapo. Ce sont des produits merveilleux. Il va venir nous en parler plus en détail et en plus, il va venir nous parler de certains problèmes de cuir chevelu. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Bien, bonjour Guillaume, ça va bien? Très bien, bonjour Sabrina, merci de l'invitation. Bien, écoute, ça fait tellement plaisir. Je suis très contente de te recevoir. Je veux dire aux gens que c'est toi qui m'as donné ma formation en trichologie et que depuis, ça a changé totalement ma façon de travailler. Je peux maintenant aider les gens avec les problèmes de cuir chevelu. Aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de certains problèmes de cuir chevelu qu'on rencontre un petit peu en salon. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu des produits Therapo Médic, Therapo et Therapo Junior, un petit peu les ingrédients. Mais j'aimerais ça avant que tu te présentes un petit peu. Donc bonjour, je m'appelle Guillaume Rosa, président de Laboratoire Nature, deuxième génération. Donc, je suis le fils du fondateur Jean-Claude Rosa. Donc nous, on est les fabricants, les développeurs de la gamme Therapo Médic, Therapo, Bioplan, Therapo Junior. Et on est spécialisé en trichologie. Donc on est la seule entreprise depuis 1976 qui se spécialise en trichologie. Donc la formation que tu as reçue, Sabrina, c'est une formation d'introduction à la trichologie. La trichologie est beaucoup plus complexe, là, mais évidemment, là, la formation qu'on a créée pour les coiffeurs, pour les spécialistes en soins capillaires, c'est une introduction à la trichologie, mais qui permet quand même de pouvoir identifier là, une multitude, là, et on pourra en parler de quelques-unes tantôt, une multitude de problématiques du cuir chevelu et des cheveux. Absolument. Justement, c'est que souvent les clientes me demandent ça en salon, c'est quoi ça mange en hiver, la trichologie? C'est quoi La ça? trichologie, en fait, c'est une science, OK, qui étudie le comportement du cheveu, mais il y a la corrélation surtout entre le cheveu, le cuir chevelu et le reste du corps. Donc, en trichologie, on va dire que le cheveu nous parle. Donc, le cheveu est connecté au vaisseau sanguin. Là, il est très sensible à certaines variations. Donc, on va aller comprendre le système digestif, le système nerveux central, les glandes, les hormones, les vitamines, les minéraux. Donc, tout ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité ou même sur le cycle de vie du cheveu et du cuir chevelu. Et puis, qu'est-ce qu'on peut traiter avec les produits Therapo-Médic? Là, je pense que tu voulais que je te parle un peu des ingrédients, plus par Oui. rapport un peu. En fait, sans comme rentrer trop en détail par rapport à ça, parce que ça reste quand même de la chimie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Laboratoire Nature, notre force principale réside dans, oui, la qualité des ingrédients. Le fait qu'ils soient naturels, le fait qu'ils soient sans test sur les animaux, autant ici qu'auprès de nos fournisseurs, mais c'est surtout aussi au niveau de la concentration. Donc, on est une gamme plus générique, donc au niveau de la tige professionnelle comme Therapo, ou une gamme très spécialisée comme Therapo Médic. Donc, on va utiliser des produits qui sont d'origine végétale. On va essayer justement d'opter pour des solutions sans sulfate, sans parabènes, sans autres formes donc, de produits qu'on va dire peut-être plus sensibles ou irritants, qui sont au niveau de nos fragrances aussi, des huiles essentielles majoritairement. On va utiliser des huiles, on va utiliser des complexes vitaminiques. On travaille avec différents partenaires qui sont situés un peu partout sur le globe. Majoritairement en Europe, là, ils ont une certaine avance là, dans ce domaine-là sur le continent. Donc, c'est des beaux partenaires qui vont développer, nous démontrer les études qui ont été faites. Puis après ça, on discute comment on peut les incorporer dans nos solutions, qu'elles soient au niveau des shampoings, des lotions ou des soins. Donc, on n'utilise pas de silicone, on n'utilise pas d'éléments alourdissants. On va toujours prendre le meilleur ingrédient sans compromis sur la qualité et sur l'efficacité. Donc, même si dans un air aujourd'hui, on a du sang vegan, on a du vegan, des gens qui veulent avoir du sans gluten, et ainsi de suite, on n'ira pas dans ces aires-là si on a pour impacter la qualité de notre produit. C'est-à-dire que si dans certains cas, on va utiliser la protéine de lait, dans certains cas, on va utiliser de la protéine de blé hydrolysée, on va indiquer en toute transparence auprès de nos clients qu'il y en a dans ce produit-là, mais on n'est pas allé dans l'air de dire, nous, on est 100% vegan dans tout ou 100% sans gluten. Ça a trop un gros impact sur la qualité de nos produits. Donc, c'est vraiment l'ingrédient
c'est pas nécessairement quel ingrédient qu'on utilise, mais avec quel autre on utilise, dans quelle synergie, mais surtout, encore une fois, d'une question de concentration qui fait toute la différence. Absolument. Puis ils sont très, très bons. J'aime beaucoup les produits. Ils sont merveilleux. Puis on voit vraiment des beaux résultats pour les problèmes de cuir chevelu. Puis c'est ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu qu'est-ce qu'on peut traiter avec les produits thérapomédiques. Souvent, c'est la perte de cheveux, le cheveu gras. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus. Oui, définitivement. En fait, c'est sûr que Thérapomédique a été développé en corrélation avec ce qu'on apprend en trichologie. Donc, toutes les formes d'affection que le cheveu peut subir, le cuir chevelu. Donc, notre connaissance du cheveu et du cuir chevelu nous a permis de développer avec les années des formules adaptées à chacun de ces problèmes-là. C'est sûr que le mot traiter, il faut juste faire attention. Ce n'est pas des médicaments. Dans certains cas, on va avoir une amélioration considérable. Dans certains cas, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. La trichologie, c'est une science qui est holistique, donc elle travaille avec les autres spécialités. Jamais que nos centres partenaires pourront prétendre être dermatologues ou être médecins, donc plutôt on va référer, que ce soit des pharmaciens, des médecins, des dermatologues, pour nous aider là, dans le résultat. Et je vous dirais qu'on va avoir des solutions pour adresser certaines problématiques, donc notamment la perte de cheveux chez l'homme, perte de cheveux chez la femme, cuir chevelu gras, pellicule, notamment des solutions pour accompagner les gens en chimiothérapie. Également, donc tout ce qui est psoriasis, eczéma, qui est majoritairement d'ordre dermatologique, mais on a des solutions qui peuvent aider, accompagner et même donc travailler en synergie avec la médication qui est du ressort dermatologique. Donc, toutes ces choses-là. Et aussi, on va avoir des problèmes tels que, qu'on va dire plutôt externes, qu'on parle d'un problème de tige, qu'il soit d'ordre technique, donc des colorations qui vont être faites de façon peut-être trop prononcée, des colorations qui vont être faites par des non-professionnels, des colorations peut-être moins adaptées, des fers plats qui sont utilisés de mauvaise façon, trop chaud, cheveux humides. Bref, la trichologie, c'est le cheveu autant au niveau du cuir chevelu de l'interne que de l'externe. Donc, c'est toutes des problématiques avec Thérapomédique et Thérapo là, qu'on peut adresser. Absolument. Puis, les gens, souvent, ils viennent nous voir en salon de coiffure, puis ils nous disent « Caroline, ça pique donc bien, je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème-là. » Pourquoi les gens ont des problèmes de cuir chevelu? Ça vient d'où exactement? Le pourquoi? En fait, les démangeaisons, c'est quand même assez large, là, qui peuvent toucher autant le cuir chevelu sec. Et à tort, on va penser que 100% des démangeaisons, c'est causé par le sec, mais non, on peut avoir des démangeaisons et même que majoritairement, les consultations en trichologie, les démangeaisons sont plus reliées au niveau du cuir chevelu gras. On peut avoir des démangeaisons par des pellicules qui peuvent être de forme saisonnière. On retrouve ici également donc, souvent des formes pelliculaires dans le cheminement de la calvitie, psoriasis, eczéma. Donc, démangeaisons est souvent une indication que quelque chose qui ne va pas. Comme je le disais tantôt, souvent d'ordre hormonal, si on parle de cuir chevelu gras, par exemple, ou saisonnier, si on parle de pellicule. Et pour accompagner les produits thérapomédiques, souvent, principalement, on conseille de faire un soin en salon de coiffure avant d'utiliser les produits thérapomédiques. On l'appelle le soin de dépôt ou le soin de départ. Puis souvent, quand je parle de ça à ma clientèle, ils me regardent avec un gros point d'interrogation, un soin de dépôt. Bon, fait que là, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu c'est quoi le soin de dépôt et à quoi qu'il sert. En fait, la trichologie, le soin capillaire, est très près de l'approche des esthéticiennes, de l'esthétique en tant que telle. Il faut comprendre que l'utilisation de produits à la maison, que ce soit le produit coiffant, le produit d'entretien quotidien, vont souvent être à base de produits comme des silicones, par exemple, ou d'autres éléments gainants qui vont laisser des résidus autant sur la tige que sur le cuir chevelu. Mais nonobstant cette situation-là, on doit, avant même de commencer l'utilisation de produits spécialisés ou spécifiques à une problématique, préparer le cuir chevelu et le cheveu. Donc, le soin de peau se veut un peu comme un facial au niveau de l'esthétique. Donc, toute esthétique qui se respecte ne vont pas nécessairement vendre un pot de crème YZ sans nécessairement avoir analysé donc, la peau et préparer cette dernière, donc justement, à l'absorption des éléments actifs qu'on retrouve dans les sérums ou les crèmes qu'on va vous proposer. Bien, en trichologie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avant de commencer un entretien de soins à la maison, bien, on va préparer le cuir chevelu et les cheveux. On va déloger toute forme d'adhérence, qu'elle soit d'ordre physique, donc du sébum,
de la sueur ou d'ordre plus technique, donc des produits coiffeurs qu'on utilise ou même, bon, encore une fois, des résidus qu'on retrouve là, sur certains produits, je dirais, moins adaptés. J'aime pas dire bon ou mauvais produit. Là, je pense qu'il y a de très bons produits partout sur le marché, mais d'avoir des solutions des fois qui sont peut-être moins adaptées. Donc, le soin de dépôt et comme soin de départ, comme tu le dis, effectivement, c'est de préparer le terrain et aussi, ben, ça va augmenter assurément donc, l'efficacité et l'absorption des éléments actifs qu'on retrouve notamment dans les lotions. Un port de peau qui est dégagé, un entonnoir folliculaire qui est dégagé, permet encore une fois aussi là, une pousse d'un cheveu qui est beaucoup plus optimale. Souvent en salon, il y a principalement des problèmes de cuir chevelu qui reviennent réguliers, même à fort pourcentage. Je pense la perte de cheveux chez la femme. J'aimerais en parler un petit peu parce que c'est souvent ce qui revient le plus souvent des consultations directement en salon. C'est ce qui revient principalement. J'aimerais qu'on parle un petit peu le pourquoi de la perte de cheveux et comment on peut aider pour améliorer ce problème. Oui, bien, la perte de cheveux chez la femme est, je dirais, beaucoup plus complexe. Faut comprendre qu'elle n'a rien à voir avec la perte de cheveux qu'on appelle calvitie chez l'homme, qui est d'ordre androgénique, donc au niveau des androgènes de la DHT. Ceci dit, chez la femme, il y a deux formes qu'on pourrait identifier. On a ce qu'on appelle une alopécie diffuse, qu'on appelle aussi donc télogène effluvium. Donc, alopécie veut dire chute. Donc, ce qu'on dit, dans le fond, c'est une perte de cheveux qui est abondante de partout, qui se veut une réponse un peu à un changement là, à l'interne, qu'il soit d'ordre diététique, médication, stress, état de santé, problème de glande thyroïde. Donc, les causes sont assez, assez larges, il y en a plusieurs. Et on a aussi une autre forme d'alopécie qu'on appelle alopécie androgénique ou androgénétique. Là, les deux termes sont acceptés chez la femme. Donc, à ne pas confondre avec la calvitie qui utilise le même terme. Donc, ici, encore une fois, la seule comparaison qu'on peut faire avec la perte de cheveux chez l'homme, c'est qu'ici, les androgènes sont, encore une fois, en partie responsables de cette forme de chute de cheveux-là. Dans l'alopécie androgénétique chez la femme, on parle plus d'un affinement progressif qui va se situer principalement sur le dessus ou les angles temporofrontaux comme chez l'homme. Mais les femmes ne deviennent pas chauves. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut déterminer, c'est quel type de chute de cheveux on fait face, puis pas de tomber tout de suite dans les pires scénarios. Parce que, bon, d'une part, les femmes ne deviennent pas chauves et la plupart des chutes de cheveux, surtout, bon, télogène et fluvium, donc l'alopécie diffuse, ont un parcours positif dans la mesure où c'est souvent une perte de cheveux qui est temporaire. Donc, notre travail va consister à, d'une part, identifier là où les causes, il peut y en avoir plusieurs, et être capable donc de rapidement d'accompagner le cheveu dans son cycle de croissance et de prolonger ce cycle-là pour éviter justement là, que le cheveu puisse justement tomber prématurément et aider le nouveau cheveu laissé en place par celui qui vient de tomber. Donc, ultimement, nous, ça va être d'accompagner la croissance du cheveu, des cheveux existants, en libérant le cuir chevelu de tous ces cheveux qui se doivent de tomber. Mais 95% de notre travail, Sabrina, c'est de rassurer les gens. Donc, avant même de parler de soins, avant de parler de pas de consultation, pardon, mais de recommandations à la maison, on se doit comprendre ce qui se passe, puis d'expliquer, de l'expliquer aussi à la cliente qu'un cheveu qui tombe, c'est pas la fin. S'il y a un cheveu qui tombe, il y en a un autre qui s'en vient. Et c'est sur celui-là qu'on va mettre le maximum de nos énergies. Et à ça, on va combiner une modification, je dirais même une amélioration de leurs habitudes capillaires. Pas juste un bon shampoing, pas juste une lotion, pas juste ci. Ça va être d'aller beaucoup plus loin quant à l'utilisation qu'ils font des produits coiffants. Je disais tantôt, on faire plat, coloration, tout ça. De repenser un peu la santé capillaire, parce que c'est un peu le rôle que nous avons, Thérapomédic, Laboratoire Nature, c'est de repenser la santé capillaire, un peu comme l'ont fait les dentistes à l'époque avec les dents. C'est de promouvoir un peu des bonnes habitudes. Donc, d'identifier les causes, rassurer la cliente, de modifier ses habitudes à la maison, des fois au niveau de la fréquence des shampoings et également donc de l'accompagner en tout ça pour justement éviter, je dirais peut-être plus un affinement, là, souvent à long terme, d'un problème qui n'a pas été réglé. Et je le disais aussi d'entrée de jeu, là, notre corrélation qu'on a avec les pharmaciens, avec les dermatologues, les médecins, donc de faire une vérification au niveau d'une prise de sang, au niveau de la médication qu'elle prend, pour justement être capable de vérifier bien, là où les causes, si elles peuvent être changées. Parce que dans l'alopécie diffuse, il y a une forme qui s'appelle aussi
permanente jusqu'à correction de la cause. Donc, ultimement, si c'est la médication qui est en cause, ben, tant aussi longtemps que vous allez prendre cette médication-là, la chute va continuer. Par contre, on peut quand même vous accompagner. On n'aura pas le mandat et encore moins le devoir, ni même le droit de stopper une médication, on comprendra, là, mais de voir avec le médecin si est-ce qu'il y a une alternative. Est-ce que c'est la seule que je peux prendre? Puis ben, si c'est la seule que je peux prendre, ben, nous, on va accompagner en connaissance de cause ce processus-là de cheveux qui tombent à cause de la médication, mais on prend toujours le temps d'accompagner le nouveau cheveu qui pousse. Donc, ce n'est pas simple, mais la première étape, ça va vraiment de consister d'aller rencontrer un spécialiste, donc de poser des bonnes questions dans le temps, depuis combien de temps on perd nos cheveux, identifier là où les causes, le type de chute de cheveux aussi qu'on a. Il y a d'autres chutes de cheveux comme des alopécies cicatricielles, de la pelade, donc d'autres formes de chute de cheveux qui nécessitent encore une fois une consultation en bonne et due forme, de faire une analyse capillaire approfondie, de comprendre un peu ce qui se passe pour être capable d'accompagner la cliente ou le client dans son cheminement. Ça fait partie de notre travail de les rassurer là-dessus. Oui, parce que ça peut être vraiment impressionnant, la perte de cheveux. Des fois, on voit ça vraiment à poignée, là. Fait que oui, c'est très comprenable que c'est impressionnant. Puis à poignée, je dirais même que, Sabrina, c'est souvent justement une indication de bonne nouvelle dans la mesure où si c'est très abondant, on sait que c'est réactif. On sait que c'est majoritairement relié à intellogène effluvium et qu'on va être capable, normalement, être en mesure d'identifier là où les causes. Et, comme je le disais tantôt, la progression, je dirais, le résultat est forte, souvent, là, très souvent, donc très positif. Majoritairement, ce type de chute de cheveux-là s'arrête d'elle-même dès que la cause est corrigée. Donc, le travail va consister justement à accompagner la cliente puis s'assurer que le cheveu n'ira pas perdre de densité là, suite à une non-action sur cette forme de chute de cheveux-là. Fait que oui, impressionnant, oui, stressant, de l'anxiété. Puis quand on ne sait pas ce qui se passe, ben là, vient les scénarios qu'on peut se créer. À cela s'ajoute l'anxiété, le stress, qui, eux, en plus, ont un impact considérable là, sur le début d'une chute ou l'aggravation de cette dernière. Absolument. Puis, on est tous stressés, veut pas. Fait que c'est un cercle vicieux à un moment donné. Hein. Plus qu'on est stressé, plus qu'il y a des problèmes de cuir chevelu. Fait que c'est sûr que ça aide pas non plus. C'est ça. Deuxième problème de cuir chevelu qui revient souvent, c'est le problème de cuir chevelu gras. J'ai beaucoup de clientèle qui m'arrive au salon avec ça, des problèmes de cuir chevelu gras abondants ou moins abondants, mais qui doivent laver leurs cheveux réguliers parce que c'est très, très gras. Fait que ça aussi, j'aimerais que tu nous en parles. Donc, tout ce qui est problème de cheveux gras, il faut comprendre que c'est en lien avec les glandes sébacées. Ces dernières sont contrôlées par le système parasympathique. Donc, c'est majoritairement les hormones qui vont être en fait en contrôle, si on veut, là, sans rentrer trop en détail de la trichologie, mais comprenons-nous bien, là, la faute du cuir chevelu gras, c'est majoritairement d'ordre hormonal. Normalement, c'est les androgènes. On parle notamment à l'adolescence. Donc, il y a une grosse variation. Et normalement, ce problème-là de surgras ne va jamais rentrer dans l'ordre à la fin de l'adolescence. Mais au cours d'une vie, on peut subir ce problème de cuir chevelu gras par des variations hormonales à la ménopause, préménopause, à la grossesse. Et si on a une forme d'hérédité aussi là, de cuir chevelu gras dans la famille, je dirais cette variation-là hormonale au niveau des androgènes va avoir un impact direct. Donc, ce qui se passe dans le problème de cuir chevelu gras, c'est que les glandes sébacées, ultimement, produisent plus de sébum. C'est pas parce qu'on se lave les cheveux ou parce qu'on utilise certains produits que ça fait que c'est gras. C'est interne et la fameuse croyance de penser que il ne faut pas que je lave mes cheveux trop souvent parce qu'elles vont devenir trop gras, c'est malheureusement là, un mythe. Il faut savoir, comme je le disais tantôt d'entrée de jeu, c'est des glandes qui sont contrôlées par le système parasympathique. Donc, ce n'est pas un système qui est contrôlé en défense comme le système sympathique. Ça va se faire d'elle-même. Le rôle des glandes sébacées, c'est de produire une huile qu'on appelle le sébum, qui va venir protéger le cuir chevelu, hydrater le cheveu et la peau pour éviter justement la prolifération de micro-organismes. Donc, un pH acide, sans rentrer encore une fois trop dans les détails, mais le sébum a son utilité. Et c'est sûr que, au niveau des variations hormonales, l'adolescence et d'autres parcours comme ça vont faire en sorte qu'il va y avoir une augmentation de la production de sébum. À ça s'ajoute, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs aggravants, comme une alimentation riche en gras, riche en sucre, le stress, je dirais une mauvaise hygiène capillaire ou l'utilisation de produits moins adaptés.
des produits qui laissent des résidus qui vont, encore une fois, rendre la problématique pire. La médication, le stress, l'anxiété, c'est toutes des choses qui vont majoritairement aller aggraver, mais je dirais que l'élément déclencheur ou le responsable principal, c'est vraiment au niveau des hormones qui vont avoir un impact direct, là, les androgènes notamment, qui viennent jouer un rôle sur la production de sébum. Et on retrouve aussi, il faut le savoir, là, le sébum en grande présence durant la calvitie. Les deux sont reliés. Au niveau de la calvitie, on parle d'androgène, on parle de DHT. Les deux vont contribuer à cette je dirais, exagération de la production des glandes sébacées. Donc, ce vœu, c'est quand même assez complet, là, mais il y a différents facteurs qui peuvent aggraver la situation, mais majoritairement d'ordre hormonal. Et tantôt, on a parlé un petit peu, grosso modo, des cuirs chevelus qui piquent, la démangeaison. Ça peut être lié aussi au problème de cuir chevelu gras. Tu sais, souvent, on pense que, comme on disait tantôt, que ça pouvait, on pense souvent que c'est relié aux pellicules, mais pas nécessairement. Parce que souvent, la clientèle vient dans le salon et dit ça pique, ils ne savent plus quoi faire. Fait que j'aimerais aussi que tu nous en parles un petit peu. Oui, bien, comme je le disais un petit peu d'entrée de jeu tantôt, c'est que les démangeaisons sont un signe que clairement, il y a quelque chose. Ça peut être, comme je le disais tantôt, une pellicule, de l'eczéma, du psoriasis, un cuir chevelu gras, cuir chevelu sec. Dans le cas du cuir chevelu gras, pour faire un peu de millage sur ce que je parlais, c'est que le sébum est acide. Donc, va créer là, en grande présence une démangeaison au niveau du cuir chevelu. Puis ça pourrait même, à la limite, là, se transformer en pellicule grasse ou d'autres formes de dermatite, si on veut. Mais c'est pas relié à une seule chose. Donc, la démangeaison est simplement un signe que clairement, il y a quelque chose et ça mérite investigation. Donc, les gens qui vont consulter vont souvent à tort penser que c'est sec. Et même que, peut-être, Sabrina, tu l'as déjà entendu, mais une cliente qui va mentionner que j'ai un cuir chevelu tellement sec, mais un cheveu tellement gras. L'inverse se peut. On peut avoir un cuir chevelu gras et un cheveu très sec parce que on a un entonnoir qui est bouché, le cheveu respire moins bien, puis en plus, ben, on a des mauvaises habitudes capillaires. Mais si on a un cheveu gras, le gras vient du cuir chevelu. C'est juste qu'avec une hygiène des fois moins adaptée, ben, ce fameux sébum-là, au contact de l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il durcit. Donc, on pourrait avoir une apparence là, souvent à l'œil que ça a de l'air sec, mais clairement, là, on voit que le sébum fait que les pores de peau sont bouchés, ça respire moins bien, l'entonnoir folliculaire bouche le cheveu aussi. Donc, tout ça ensemble va contribuer effectivement à des démangeaisons, mais ce n'est pas juste relié au cuir chevelu sec. Mm-hmm. Justement, j'ai entendu l'hygiène capillaire. Là, j'entends souvent des clientes m'arriver au salon me dire « je lave mes cheveux une fois semaine » ou « je lave mes cheveux aux 2 jours ». Il y a vraiment beaucoup de mythes et réalités là-dessus. Ô combien de jours qu'il est l'idéal de se laver les cheveux? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que ça va dépendre de chaque individu. Il faut comprendre que le mythe entourant les lavages des cheveux part principalement de l'approche qu'on a au niveau styliste, visagiste, mais surtout au niveau des maîtres coloristes, où c'est vrai. Quelqu'un qui a reçu une coloration, on ne va pas nécessairement l'encourager à laver ses cheveux sur une base régulière parce qu'on va délaver prématurément la couleur, même si on utilise un très bon produit protège couleur. Fait que je pense que le mythe a pris naissance, là, puis ça reste mon humble avis, là, mais a pris naissance à partir de là. Puis on s'est dit, ben c'est pas bon de se laver les cheveux. Donc, quand je disais qu'il n'y a pas une personne de pareil, on peut avoir une cliente qui a un super de beaux cheveux, une coloration aux 6 semaines, elle lave ses cheveux 1 à 2 fois par semaine et elle est comblée. On n'a pas à changer cela. Par contre, cette même cliente qui verrait une variation des démangeaisons s'installer, bien, effectivement que nous devrons s'adresser là, à cette fréquence-là et peut-être l'améliorer. C'est sûr qu'en perte de cheveux, on va devoir aller avoir une hygiène capillaire qui est souvent au jour ou maximum aux 2 jours. La raison est fort simple. Souvent, on est en période de cuir chevelu gras. On doit déloger ce sébum-là. Mais c'est sûr aussi que les lotions qu'on utilise doivent être utilisées sur un cuir chevelu qui est propre. Donc, ultimement, si vous dépensez 40, 50, 60 $ pour une lotion, mais que vous lavez vos cheveux une fois semaine, c'est pour dire que vous allez utiliser cette même lotion-là une fois semaine. C'est donc pour dire que c'est comme si on allait au gym une fois par semaine, puis qu'on s'entraîne pour faire un marathon. Ben, si on s'entraîne une fois semaine, ça va être difficile d'atteindre nos résultats. On ne se rendra peut-être même pas à 5 km.
Donc, toute la logique derrière, ce n'est pas un projet de dire il faut que tu le laves plus souvent parce que tu vas utiliser plus de produits. C'est juste une question d'adaptation de besoins. Encore une fois, il n'y a pas de réponse spécifique. Chaque individu, c'est différent. On peut faire aussi un parallèle très simple avec le poids. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui ont un système incroyable. Ils peuvent manger 2 pointes de pizza, 3 bières, puis ils ne prennent pas une once de gras. Et d'autres qu'ils ne font que regarder un gâteau, puis on a l'impression qu'ils ont pris 2 livres. Donc, c'est plate, mais il y en a qui ont des prédispositions qui nécessitent une hygiène plus fréquente que d'autres. Donc, il faut cesser là, de se comparer et de dire, ben, moi, j'ai une amie qui utilise tel shampoing, puis elle l'utilise juste une fois par semaine. Oui, le shampoing qu'elle utilise est sûrement pour cette condition-là, puis votre condition à vous nécessite une autre approche, un peu comme le parallèle que j'ai fait aussi en esthétique. On a beau aller voir une esthéticienne avec notre petit pot de crème de notre amie qui dit que c'est une crème miracle. Ben, c'est une crème miracle pour elle, mais elle a peut-être une peau mixte, une peau grasse. Ben, pour toi, ce ne sera peut-être pas cette crème-là, la crème miracle, ça va être peut-être 2 crèmes puis un sérum. Donc, encore une fois, l'hygiène capillaire se doit de s'adapter d'une personne à l'autre. Aussi, un autre parallèle rapidement que je préfère au niveau des dents. Il y en a qui vont avoir besoin d'appareils dentaires, d'autres qui vont avoir besoin de broches, d'autres qui vont avoir besoin d'une opération. Bref, mais on sait tous que de se brosser les dents sur une base régulière, ben, ça va prolonger la vie des dents puis d'éviter les caries, de manger moins de sucre, de ne pas prendre de boissons gazeuses. Donc, tout ça, c'est pour ça quand je disais tantôt que thérapomédique, la trichologie, notre but, c'est de repenser la santé capillaire, donc de revoir un peu nos habitudes, d'autant plus quand il y a un besoin spécifique comme un désordre capillaire tel qu'une perte de cheveux, une pellicule, un cuir chevelu gras. Donc, non, c'est ça. Il n'y a pas de bonne réponse, mais dès qu'on a un problème, je te dirais qu'un lavage à tous les jours ou aux 2 jours, tant pour autant que le produit a été conçu pour ça. Donc, je ne suggérerais pas à une cliente d'entamer une hygiène quotidienne avec un produit qui va être un protège-couleur, par exemple. Alors, souvent, ces protège-couleurs-là vont utiliser des éléments gainants, qui soient synthétiques ou naturels, qui peuvent à long terme là, alourdir le cheveu ou gainer le cheveu, puis aggraver souvent la situation. On va alterner ou utiliser des solutions différentes, mais c'est ça. Il n'y a pas une personne de pareil. C'est vraiment l'affection, la condition qui va déterminer quelle est la fréquence qu'on doit utiliser. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des soins en salon, des soins capillaires, parce que des fois, je parle de ça à la clientèle. Tu sais, je parle du soin de tige, du bain d'hydratation, le trempage bactéricide, le bain d'esquamant. C'est tous des termes que des fois la clientèle ne sont pas nécessairement habitués d'entendre. Fait que j'aimerais un peu que tu nous expliques à quoi servent ces soins capillaires-là. Bien, on a une multitude de soins, encore une fois, qui vont être en corrélation avec les différentes formes de problématiques du cuir chevelu et des cheveux. Donc, avec notre connaissance de la trichologie, notre connaissance de la biochimie des plantes, on est capable de concevoir des soins spécifiques. Donc, au niveau de l'alopécie, au niveau de la calvitie, notre travail consiste à déloger les adhérences qu'on a, aider le cheveu qui doit sortir, de le stimuler. Donc, on va avoir des trempages bactéricide. En fait, ça se veut une étape où on va aller vraiment purifier en profondeur tout ce qui est micro-organismes qui pourraient d'ores et déjà compliquer un peu donc, les choses quand on parle de pellicules notamment également. Donc, on va avoir des bains d'esquamant, des bains d'hydratation. Donc, c'est surtout des soins qui vont être adaptés en fonction des besoins du client. On est dans le cuir chevelu très sec, déshydraté. Donc, ici, à l'inverse du cuir chevelu gras, les glandes sébacées produisent moins de sébum. Donc, le bain d'hydratation va aller apporter de l'hydratation au niveau de la tige, au niveau du cuir chevelu plus précisément. Un bain d'esquamant, ça dit ce que ça fait, ça va permettre de desquamer, donc aider à faire déloger les formes d'adhérence qu'on pourrait avoir au cuir chevelu, que ce soit de l'accumulation de sébum, des pellicules, du psoriasis, de l'eczéma séborrhéique. Donc, chacun de ces soins-là se veut des soins spécifiques. On a le soin plus générique, qui est notre soin de dépôt. Mais on va avoir après ça, donc dans 30 jours, 60 jours, dépendamment de l'évolution de la situation, pouvoir adapter un soin spécifique, dépendamment du besoin. Un peu encore une fois, on le fait dans un gym. Il y a des personnes qui, eux, vont s'entraîner 4 fois semaine, puis c'est suffisant. D'autres vont avoir besoin de s'entraîner 4 fois semaine, travailler avec une nutritionniste pour aller adapter aussi la nutrition à la maison pour optimiser les résultats. Puis d'autres qui doivent avoir un entraîneur privé parce qu'ils doivent avoir des exercices spécifiques à leurs conditions physiques. En soins capillaires, c'est pareil. Il n'y a pas un soin qui fait tout.
C'est vraiment des soins qui sont personnalisés. Puis c'est le cas aussi de toute la gamme Therapomédic. Donc, nous, on n'a pas un produit pour la perte de cheveux puis un produit pour les pellicules. Il y a un produit pour la perte de cheveux chez la femme, un produit pour la perte de cheveux chez l'homme, pellicule sec, pellicule grasse. Donc, vraiment, là, de pouvoir personnaliser parce que chaque problématique nécessite des ingrédients spécifiques qui sont adaptés là, à chacune des choses. Donc, même chose pour les soins que tu offres en salon. Oui. Puis j'aimerais vraiment dire aux gens de persévérer pour régler le problème de cheveux parce que souvent, les gens, des fois, ils se tannent avant même que le traitement soit fini. Je suggère aux gens d'être persévérants puis de vraiment écouter à la lettre les recommandations, de ne pas lâcher les produits thérapomédiques à la maison. C'est super important de ne pas lâcher prise avant le temps. Avant de voir des résultats, c'est super important. C'est la même chose, Sabrina, avec un entraîneur ou une diète. Tu sais, si on avait une pilule magique qui fait qu'on a tout excusez l'expression, le six-pack ou les fesses de fer de toutes les photos qu'on voit sur Instagram, ben, il y aurait une compagnie multimilliardaire dans la planète. Donc, il n'y a pas de formule magique. Il y a de la persévérance, il y a de l'engagement, puis il y a une méthodologie à respecter. Donc, si on n'est pas prêt à cet engagement-là avec notre centre, ben moi, je serais forcé d'admettre que n'investissez pas de temps d'abord. Si vous n'êtes pas prêt à le faire convenablement, tant qu'à ne pas le faire, faites-le pas. C'est-à-dire qu'il y a une façon de le faire, puis c'est logique de le faire, puis il faut continuer de temps au son temps que ce n'est pas réglé. Il y en a pour qui 30 jours, 60 jours, 90 jours, c'est réglé, mais une perte de cheveux, les études qu'on a avec nos partenaires, c'est 6 mois, 1 an. Donc, le cheveu pousse à raison de 1 pouces par mois. C'est pas vrai qu'avec Sabrina, de moi, un bon shampoing pour la perte de cheveux, ça va être réglé en 30 jours. Ça ne marche pas comme ça. Exact. Absolument. C'est exactement ça. Puis, merci beaucoup, Guillaume, vraiment d'avoir pris un bon temps avec nous autres là, comme ça. Je trouve ça merveilleux d'avoir pris un temps. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Puis, je suis certaine que ça va avoir aidé beaucoup de personnes à comprendre c'est quoi un peu le problème de cuir chevelu. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir, Sabrina. Bonne continuation. Ben, merci beaucoup. Fait que bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.